Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Chani, le fondateur de l'association Kalawet, qui se bat pour la biodiversité en Indonésie depuis 24 ans. Bonjour Chani, Bonjour Natacha, merci de nous accorder cet entretien. c'est un plaisir. Alors, j'ai eu beaucoup de questions sur Kalawet Mhm. et je me suis dit que la meilleure façon d'y répondre, c'était que tu regardes ces questions et que tu y répondes. D'accord. Super, allez, on y va? Bonjour Chani, bravo et merci pour tout ce que vous faites avec Kalawait. Je m'appelle Stéphane et j'habite dans un village en Flandre, dans le nord de la France. Je me demandais si vous vous souveniez de votre première journée avec Kalawait et si ce jour-là, vous aviez imaginé que ça vous mènerait aussi loin avec un projet aussi complet et aussi ambitieux. Merci d'avance pour votre réponse. Au revoir. Alors merci Stéphane pour cette question. Alors le premier jour de Kalawet, c'est un peu difficile comme ça de penser au premier jour de Kalawet. Je me souviens des premiers instants avec les gibbons et je me suis de suite dit que je voulais les aider, les sauver. Mais j'ai jamais imaginé que mon association Kalawet prendrait cette dimension et travaillerait sur tous ces aspects de la conservation du gibbon. J'avais en tête quand j'étais enfant de faire un refuge pour gibbons, une sorte de SPA pour gibbons, ni plus ni moins. Et c'est vrai que petit à petit, en essayant de répondre à chacune des problématiques, eh bien, j'ai dû rajouter une pierre: réhabilitation, protection de la forêt, sanctuaire, sensibilisation des populations locales. Pour être efficace, on n'a pas le choix. Il faut passer par tous ces aspects-là. Bonjour, je suis Hélène, je suis étudiante à Aix-en-Provence et j'aimerais savoir comment faire des actions bénévoles pour Kalawet. Alors Hélène, pour aider Kalawet en France, eh bien vous pouvez nous aider en rejoignant notre équipe de bénévoles pour faire des stands, pour faire connaître notre action un petit peu partout. Et c'est essentiel puisque tous les projets menés en Indonésie dépendent des fonds qui sont collectés principalement en Europe. Et c'est grâce à tous nos bénévoles que la voix de Kalawet comme ça peut être diffusée un petit peu partout. Donc rejoignez notre équipe en France et puis participez comme ça aux stands qui sont organisés. Merci. Bonjour, je suis Georges Letigier, j'habite dans le nord de la France, dans la région de Lille. Voilà, j'aimerais savoir quelles sont les mesures qui sont prises pour que les hectares de forêt achetés soient préservés et également combien ça coûte en termes d'exploitation et de protection. Merci. Alors merci Georges. Oui, effectivement, quand on crée des réserves, par exemple quand on achète des parcelles de forêt, c'est toujours la première étape. Ensuite, il faut évidemment protéger ces zones sur le long terme. Ça passe par des gardes qui sont sur place, sur le terrain, à faire des patrouilles équestres, au sol. On fait aussi des patrouilles aériennes. Tout ça a évidemment un coût, mais en finalité, ce n'est pas un coût très élevé si on compare à tout ce qu'on doit dépenser pour venir en aide à des animaux qui sont par exemple capturés lors de la déforestation, qu'il faut essayer de réhabiliter avec un avenir incertain. Donc oui, ça représente un coût. À l'échelle indonésienne, c'est un coût qui n'est pas comparable par rapport au mode de vie européen. Donc par exemple, un garde, le salaire moyen d'un garde, ça va être 150 à 200 euros. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer ici. Donc du coup, avec de petits budgets, on arrive à protéger des zones quand même assez conséquentes. Bonjour Chani, je m'appelle Ella, j'ai 12 ans et j'ai vu sur ton site Kalawet que tu avais 2 fils et j'aimerais savoir comment sont-ils scolarisés. Bonjour Ella, effectivement j'ai 2 fils et on vit dans la forêt, donc mes enfants ils sont scolarisés à distance par internet. On a une connexion satellite pour l'internet, donc ils ont comme ça un face à face avec leurs profs tous les jours et suivent une scolarité presque normale mais à distance. Donc bien avant le Covid et tout ça, ils étaient déjà habitués à faire des cours comme ça à distance et ça fonctionne très bien. Bonjour Tiani, je m'appelle Gilles, je suis gérant d'entreprise, j'habite dans le sud de la France, dans le Var. Alors j'aurais souhaité savoir sur quelles ressources personnelles vous vous appuyez dans les moments difficiles ou les moments de doute. Voilà, merci, bravo pour votre engagement et peut-être à bientôt. Alors oui, effectivement, Gilles, forcément, en 24 ans, il y a eu des coups de mou et pour moi, en tout cas, c'est une évidence. J'ai pas le droit de baisser les bras, en fait. Kalawet, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. Je serais rien sans Kalawet, en fait. Donc, les gibbons, mon combat a permis aussi de me construire en tant qu'homme. Donc, tout ça, en fait, c'est pas une option. D'abandonner, par exemple, c'est pas une option. Donc, ça aide déjà beaucoup pour surpasser toutes les problématiques qu'on peut avoir au quotidien. Et puis enfin, quand
j'ai de temps en temps un coup de mou, je vais dans la forêt, je fais bivouaquer 1 ou 2 nuits dans la forêt, à rechercher les gibbons, rechercher les orang-outans. Et le fait de croiser ces animaux dans des zones qu'on protège nous-mêmes, il y a une certaine fierté, une certaine satisfaction de tout ce qu'a pu créer Calaouette ces dernières années. Et ça me redonne du punch et de l'énergie pour continuer. Donc c'est ma manière de repartir. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis journaliste et j'ai une question sur la pandémie. Je me demandais si elle avait eu un impact sur l'écosystème que Calaouette essaye de protéger. Alors, Laure, effectivement, on a été très embêtés, comme un peu tout le monde sur la planète, par le Covid. Ça n'a pas eu d'impact réel sur les écosystèmes. Là où on a eu des sueurs froides, c'était pour nos animaux dans nos différents centres de soins, parce qu'on ne savait absolument pas si le Covid était contagieux pour les gibbons, si les gibbons allaient tomber malades ou s'ils allaient rester asymptomatiques. Donc ça a été de grandes sueurs froides. C'est toujours très contraignant pour les équipes sur place. Ils bossent vraiment avec des tenues complètes, tout ça. Enfin, dans une chaleur ambiante indonésienne, c'est vraiment pas facile. Mais de manière générale, on peut maintenant avoir un peu de recul et dire qu'on a eu de la chance. Aucun de nos gibbons sont tombés malades et tout va bien. Donc, ouf. Bonjour Chani, je suis Xavier, je travaille dans le domaine de la finance coopérative et solidaire. Je veux te remercier Chani pour ce que tu fais depuis plus de 20 ans au service de la faune et de la flore indonésienne. Je voulais également saluer et témoigner de l'initiative de l'association Calaouette avec le moteur de recherche Lilo. Je trouve l'idée excellente, alors merci. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Xavier, merci beaucoup. Oui, effectivement, continuez à utiliser le moteur de recherche Lilo, c'est gratuit, ça nous apporte des coûts, ça nous soutient, il n'y a rien de mieux. Et vous inquiétez pas, nous, on va continuer sur le terrain à sauver la forêt et les gibbons. Merci Chani d'avoir répondu à toutes ces questions. De rien, Natacha. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur Calaouette, si vous avez d'autres questions, si vous voulez aider Calaouette, n'hésitez pas, allez sur le site qui s'affiche en bas de l'écran, calaouette.org, pour avoir plein d'infos et devenir bénévole, devenir ami. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. N'est-ce pas? Oui. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je les transmettrai à Chani avec grand plaisir. À bientôt!